Bien. Voilà, et ça y est. Bien, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. En gros, ils ont une influence sur lui. Il m'a appelé, il m'a dit bon, en fin de compte, j'arrive maintenant à la chambre. Ah, Zakba, tu vois, Baruch Hashem. Alors, messieurs, Todaraba, Todaraba. Olivier, tu vas t'asseoir avec nous? Alors, ok. Allez. Le cours de ce matin, hein, pour Yehudit, la Ilon Nishmat Yehudit Bakofita, et pour la bracha et la tzlacha de vous tous et de vous toutes. Be'ezrat Hashem, on accueille ceux qui se rejoignent à nous. Be'ezrat Hashem, dans la bracha, la tzlacha. On est en train de passer une période, en même temps très étrange, en même temps très dure, en même temps une période où le moral est quelque chose de déterminant parce que tout est très dur, tout devient très dur. Il n'y a pas où tu mets ta tête aujourd'hui que ce n'est pas dur. Il n'y a pas où tu mets ta tête que c'est pas dur. Et aujourd'hui, on doit puiser dans des trésors de émouna, de foi et de bitachon et de confiance en Dieu. Et je voudrais aborder avec vous ce matin, Bruchim Abaim, Boker Tov, Bruchim Abaim. Je suis touché tous les matins quand je vois le nombre de personnes qui se connectent pour être avec nous. Et si vous pouvez partager ce cours de Torah, parce que ce cours de Torah, il est très fort pour donner vraiment, vraiment de la force à tout le monde. Ce matin, c'est un cours de Emouna que je voudrais aborder avec vous, mais suivez-moi bien parce qu'il va être... Il donne la définition du bitachon. Le bitachon qui veut dire la confiance en Dieu. Et le Rav, il ramène ici... Tzrichim lada'at. On doit savoir, chez Kol Adam, que chaque homme, kefi midat habitachon shelo, selon, écoutez-moi bien parce que vous allez voir qu'on peut ouvrir de grandes portes, surtout en ce moment, selon son degré de bitachon, de confiance en Dieu, ken mitrazek ha'emuna shelo, ainsi se renforce sa foi, selon le bitachon, selon la force d'espérance que tu as, de confiance que tu as. Ken mitrazek ha'emuna shelo be'ashgacha pratit. Si j'ai bitachon, si j'ai confiance en Dieu, je vais augmenter ma foi. Et il explique pourquoi, comment. Qui a aidé à bitachon, écoutez-moi bien. Car grâce à cette confiance en Dieu, nimshechet alav ashgacha pratit begalouy yoter. Tu vas attirer vers toi une providence divine particulière. Veuro enissim. Et tu vas voir des miracles. Je répète, si j'ai confiance en Dieu, plus ma confiance elle est forte en Dieu, plus je vais amener vers moi des miracles. Écoutez-moi bien. Et comme donc j'aurai des miracles et je vais sentir la présence divine avec moi, je vais donc automatiquement augmenter ma confiance en Dieu. Et oui, c'est naturel, puisque je vais voir que Dieu est avec moi et que des problèmes que j'avais et que des choses qui étaient insolubles, j'ai pu les solutionner, j'ai eu des miracles. Donc automatiquement, je vais ressentir l'ashgacha pratit, la providence divine qui est avec moi. De ce fait, je vais être beaucoup plus tranquille dans ma tête, c'est-à-dire que je vais avoir confiance en Dieu. Tu me suis? La confiance viendra. Alors, c'est extraordinaire. La midat habitachon, ça veut dire que la confiance en Dieu, plus elle sera grande, plus la confiance en Dieu sera grande, plus automatiquement, je vais agrandir ma émouna, je vais agrandir ma foi en Dieu. Et je vais voir des miracles. Et donc, de ce fait, je vais agrandir automatiquement ma confiance en Dieu. Vechoser chalila, veze agalgal sovev. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe? J'ai confiance en Dieu, je vais voir des miracles. Je vais voir des miracles, donc ma foi va grandir. Plus ma foi va grandir, plus ma confiance en Dieu va grandir. Et il te dit,
c'est une chose qui tourne et qui va en grandissant sur l'être humain. Moi, ce que je voudrais vous amener aujourd'hui, c'est de percevoir cette émouna. Qu'est-ce que ça veut dire de percevoir cette émouna, ce bitachon? Comment est-ce que je vais faire pour agrandir mon bitachon, Bachem? C'est quoi le bitachon, Bachem? Qu'est-ce que c'est quoi? J'ai confiance en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai confiance en Dieu? Et là, dans le livre Likutei Moharan, dans la Torah, à Invav, il ramène ici que le bitachon, c'est ce qu'on appelle istaklut. Le bitachon, la confiance en Dieu, va te demander quelque part de diriger, si je peux donner un nom, les yeux de ton âme vers Dieu. Chez Adam merim einav el Hashem. Quand je lève mes yeux vers Hachem parce que j'ai confiance en toi, Hachem, je concentre mon âme, je concentre mes yeux vers toi. On appelle ça regarder vers Dieu. Ve'az, mida keneged mida, mesure contre mesure, Dieu va me regarder. Traduction de ces mots. C'est quoi ce concept? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Écoutez-moi bien, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Il ramène Rabbi Nachman un thème qu'il y a très longtemps, j'avais parlé de ça, mais que je voudrais développer aujourd'hui avec vous, parce que c'est fondamental. Il dit, Rabbi Nachman, la chose suivante. Nous savons tous. Il va nous donner un cours d'abord sur le fonctionnement de l'œil. Vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire regarder. Quand il te dit que le bitachon, ça veut dire, quelque part, j'observe Dieu, je concentre mes yeux vers Dieu. Et il va se passer quelque chose d'énorme. Comment? Et il explique. Quoi? Si vous avez la patience de bien écouter, parce que c'est très profond. Mais une fois pour toutes, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est bitachon b'Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire la confiance envers Dieu? Koach hareut ou kemo keren or. Quand je mets mon œil vers quelque chose, pour le regarder, pour l'observer, ou kemo keren or, il y a, comme si on peut appeler ça, un faisceau de lumière. Écoutez bien, vous allez voir que c'est vrai. Au fait, quand je te regarde, Shmuel, comme si que je lance de mon œil un faisceau. Ce faisceau va t'atteindre, va te toucher. Et qu'est-ce qui va se passer après? Et ce faisceau de lumière va revenir vers l'œil. C'est comme ça que tu vois. Et il va l'expliquer, vous allez le voir que c'est énorme. Adam roé, et là tu vas regarder. Je répète, Shimon, en te regardant, j'envoie un faisceau on appelle ça un faisceau de lumière. Pas une lumière que tu vois, mais c'est un faisceau de lumière. Vous allez voir que c'est vrai. Il va t'atteindre et il va revenir vers moi. Et là, je vois. Et là, je te vois. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, Beshlav Arishon, au début du processus, quand on veut regarder quelque chose, l'œil envoie une force de vision, ce qu'on appelle un faisceau de lumière, vers l'objet qu'on a envie de voir. Zenikra Or Yachar, on l'appelle dans la Torah une lumière, mais ça on l'appelle aussi si vous regardez un petit peu et vous étudiez un petit peu le mécanisme de la vision, vous allez voir que c'est exactement ce qui est marqué par tous les spécialistes. Toda Rabba. Toda Rabba. Je préfère le mettre ici, pour ne pas qu'il tombe. J'explique. On appelle ça Or Yachar. Quand je veux te regarder, Shimon, j'envoie un faisceau de lumière. Tu sais comment on appelle ce faisceau? Or Yachar, une lumière directe. Et après que ce faisceau de lumière quelque part t'a atteint, t'a donné, comme si qu'il t'a donné un coup sur toi, il t'a atteint. Haor choser el aïn. Ce faisceau revient vers moi. Kemo kadour chez Pogea Bakir vechoser la zorek. Comme quand je vais prendre un ballon, je vais le lancer vers un mur et il va revenir vers moi. Exactement, c'est ça. Vous allez le voir que c'est vrai. Vezenikra, au retour, on l'appelle Or Achoser. On l'appelle une lumière réfléchie. Allez chercher, vous allez voir sur Internet, vous allez trouver ça. Je répète, faisceau direct, lumière réfléchie. Ça revient vers moi. La vision s'exprime. Eric, je te regarde, un faisceau est parti vers toi,
je me concentre, il revient vers moi, quand ce faisceau revient à l'intérieur de mon œil, c'est là qu'à l'intérieur de mon cerveau, ça s'exprime par des images. Je te regarde, et il dit la preuve. C'est vrai que ce processus est très rapide. Et c'est pour ça que tu ne le ressens pas. Mais c'est instantané. Je te regarde, je t'ai envoyé un faisceau de lumière qui est une lumière directe, une lumière réfléchie revient vers moi, et à l'intérieur de mon cerveau s'exprime l'image de ton visage. Zoïa Asiba, et c'est la raison. Ça c'est Rabbi Nachman qui parle. Si je fais passer un objet à une grande vitesse face à mes yeux, je le fais passer face à mes yeux, par exemple, il y a, je ne sais pas moi, il y a, allez, est-ce que par exemple quelqu'un qui tire avec un pistolet, une balle, est-ce que tu peux voir la trajectoire de la balle? Tu ne peux pas la voir. Pourquoi? Tu n'arriveras pas à la voir. Pourquoi? Car pour que je puisse voir, il faut que mon faisceau atteigne l'objet en question, la cible. De le taper dessus et de revenir. La reine, c'est pour cela. Chez quand il n'y a pas le temps à mon faisceau d'atteindre l'objet et de revenir, Migodel Hameirut à cause de quoi? De la vitesse. Hatotsa'i, la conclusion qui va en sortir de ça, qu'est-ce qui va se passer? La conséquence, pardon. Chez Adam lo matzliach liroto. Tu n'arriveras pas à voir l'objet. Zoya Siba, donc je répète, on est en train de faire un cours d'optique, mais vous allez voir où ça va nous amener. Qu'est-ce que c'est le 1? Vous allez voir qu'est-ce que c'est le bitachon. Je répète, je fais passer un objet trop vite devant toi, le faisceau de ton œil n'a pas pu taper dessus et revenir vers toi parce que c'était trop vite, tu ne l'as pas vu passer. Et il dit d'ailleurs, c'est pour cela, c'est la raison. Comment nos sages, il y a 200, 300 ans, 400 ans, ils parlaient de... C'est fabuleux. C'est fabuleux. Il te dit, c'est pour cela. Etsem shiu rachok midai. Écoutez-moi bien. Un objet qui se trouve trop loin. L'Oroïm autour ne le voit pas. Pourquoi? Ki mechamata mecha karav. Du fait de sa distance qui est longue. Tsarir koach hareut la'avor. Il faut que le faisceau de mon œil puisse atteindre cet objet, mais comme il est trop loin, le faisceau se dilue au milieu de sa trajectoire avant d'arriver à l'objet, et donc il n'y a pas de retour puisqu'il n'a pas frappé l'objet. Tu regardes un avion à haute altitude, tu ne peux pas le voir. Pourquoi tu ne peux pas le voir? Mais il est là. Mais moi, le faisceau de mon œil ne peut pas l'atteindre, taper dessus et revenir. Il se dilue déjà avant d'arriver en haut. C'est pour cela que tu ne vois pas. Première image qui donne Rabbi Nachman. Deuxième image. Et là on arrive, c'est fabuleux, et je vais être rapide. Il écrit Misegulat koach hareut she'al yedei haistaklut naasa keli. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Par ta vision, quand tu regardes quelque chose, naasa keli, dehayinu gvul uzman. Ta vision, écoute-moi bien, ta vision quand tu regardes quelque chose, naasa keli, ça devient un réceptacle. Vous allez voir les mots et vous allez voir la traduction. Dehayinu, autrement dit, gvul uzman, une limite et un temps. Quand je regarde quelque chose, je lui donne un temps et je lui donne des limites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ki kodem sheroé davar, avant que tu as vu un objet, ou blogvul, il n'y a pas de limite. Les dougmas, par exemple. Ish asher mesaper lacheni, quand quelqu'un raconte à son ami, chez Oura, pardon, excusez-moi, si quelqu'un objet, il a vu un objet dans un endroit, il lui raconte qu'il a vu un objet. Hu metaer lo oto be metavicholto.
Il va essayer de lui définir comment il était l'objet. Avaladaïn en lanof tsura muchashit. Etzel ha'adam sheshomeya et hati'ur. Tu me racontes que tu as vu, je ne sais pas moi, un paysage. Tu as vu une montagne. Et tu me dis, la montagne, elle était haute, elle était grande. Maintenant, moi, dans ma tête, comme je ne l'ai pas visualisée, elle n'a pas de limite. L'image que tu es en train de me raconter n'a pas de limite. Zenikra she'en la davar gvul uzman. Ou bien, par exemple, si je te dis, on a vu passer une voiture à très grande vitesse. Tu peux m'expliquer que c'était à très grande vitesse, mais moi je ne sais pas combien. Le temps et comment dirais-je, le temps et la limite ne peut être perçu dans mon cerveau qu'à partir du moment où je les ai vus. Tant que j'ai pas vu, le temps ne veut rien dire, et la limite aussi ne veut rien dire, parce que dans mon imagination, je peux avoir n'importe quoi. Vous avez compris ce concept? Et alors, qu'est-ce qui se passe? Avalimire Oto Berenav. Maintenant, si tu me montres l'objet, ou tu me montres une image de cette montagne, ou tu me montres, je sais pas moi, un film dont je vois la voiture qui est en train de passer à haute vitesse. Là, je délimite l'objet, je délimite le temps, parce que j'ai vu, je délimite la grandeur, parce que j'ai vu cette chose. Nimtsa, il en sort. Shaïstaklut, et là j'arrive à un point extraordinaire, que la vision d'une chose, Ossa, c'est elle qui fait, Gvul, une limite, Uzman et un temps. Je ne peux pas avoir la notion du temps sur une chose que je n'ai pas vue. Je ne peux pas avoir la notion de limite sur une chose que je n'ai pas vue. Les choses que je vois, Emnasim Mugdarim ou Bourim. Si tu veux, quand tu vois quelque chose, tu l'intègres à l'intérieur de toi. La Gemara, elle dit, le Talmud, il dit, que l'aveugle n'est jamais rassasié. Parce qu'il ne peut pas voir les aliments. Le fait de voir les aliments, déjà en soi, font qu'à l'intérieur de toi, tu as intégré une partie de l'alimentation par le fait de regarder l'aliment. Et que quand tu ne vois pas, alors c'est... Quelque part, tu n'es pas rassasié. Être rassasié, c'est pas simplement de manger. Être rassasié, c'est de voir aussi ce que tu manges. Il y a une part obligatoire dans ton œil qui va intégrer la chose que tu regardes à l'intérieur de toi. Et l'aveugle qui ne voit pas, donc il n'est jamais rassasié. De la même façon que les spécialistes disent qu'aujourd'hui, une grande part de l'obésité vient par le fait que pendant que nous mangeons, nous regardons un écran. Donc on n'est pas rassasié, tu ne sais pas ce que tu manges. Tu manges, mais tu ne sais pas ce que tu manges, tu n'es même pas en train de regarder ce que tu es en train de manger. Un grand problème. L'œil intègre ce que tu vois à l'intérieur. Eric, tu vois un buffet énorme dans un mariage. Tu es déjà à moitié rassasié par le fait d'avoir tout vu. Ce qu'il y a sur le buffet. Et il te dit, de la même façon, quand je vois quelque chose arriver vers moi, je lui donne la vitesse. Je vois un animal arriver vers moi, je lui donne la vitesse. C'est moi qui lui donne la vitesse à cet animal. Mais il ramène ici, juste dans les textes de Rabbi Nachman, ils ont ramené ici que... il ramène ici comme ça. 2 minutes. Au niveau de la physique quantique, la réalité n'existe que si vous la regardez. Il y a ce qu'on appelle, mais il faut lire ça parce que c'est énorme, au sujet de la physique quantique, que quand tu regardes quelque chose, tu modifies la trajectoire d'un objet, etc. par rapport à ton œil. On appelle ça la physique quantique. Allez voir, parce que je ne vais pas parler de ça maintenant, mais vous allez voir que c'est réel. En plus, l'intensité d'observation, plus l'intensité d'observation est grande, plus l'influence de l'observateur sur ce qui se produit est importante. En regardant quelque chose, tu influes sur la chose que tu es en train de regarder, c'est énorme. Et là, j'arrive à l'idée de Rabbi Nachman au sujet du bitachon. Quand tu observes Dieu, tu lèves tes yeux vers Dieu. Tu as une connexion avec lui, avec ton cœur, parce que tu attends quelque chose. Et tu le regardes quelque part, avec les yeux de ton âme, tu le regardes. Parce que tu attends une libération.
Tu attends qu'il solutionne un problème. Allié d'Aisé. Avec cette attente, avec ses yeux rivés vers Dieu. Naasa gvul uzman nashefa shelaboré. Tu vas donner un temps à la libération de Dieu qui veut t'amener. J'explique. Regardez, c'est énorme. Entre guillemets, Dieu voulait t'envoyer une solution à ton problème, mais elle n'était pas délimitée par un temps. Ta vision de ce que tu attends de Dieu en le regardant, tu délimites ce temps. Et là, tu vas voir que d'un seul coup, tu as commencé à avoir ce bitachon d'Hachem, à lever tes yeux vers Hachem, et tu vas voir que les solutions vont arriver au moment où tu les as besoin. Qui a lié d'Aïstaklut Azot et dit Rabbi Nachman, en l'observant à Dieu, en te connectant avec lui, en parlant avec lui, en attendant de lui, en le regardant parce que tu attends de lui quelque chose. Adam nosé tenav l'Hachem bebitachon malé, et que tu lèves tes yeux vers Hachem dans une confiance totale en lui. Allié des grâce à cela. Naasa gvul uzman. Voilà. Tu délimites. C'est énorme. Entre guillemets, tu vas intégrer par cette vision-là la bracha de Dieu à l'intérieur de toi. Et la vision va faire que le temps, qui était jusqu'à maintenant abstrait, vu que tu regardes Dieu, tu es en train d'amener les choses vers toi beaucoup plus rapidement. Bediuk bazman ou bemakom sheu tzarich. Et elles vont arriver au moment où tu les as besoin. Ve'al ze ne'emar bapasuk beteilim. Et c'est ce qu'il dit David Amelech en quelques mots. Rene kol elecha yesaberu. Ve'ata noten lahem et ochlam be'ito. Traduction. Les yeux de tous sont rivés vers toi. Pourquoi David Amelech il a parlé de l'œil qui a été rivé vers Dieu? Pas le cœur de l'homme, non, l'œil de toi. Parce que il te dit, et toi, qu'est-ce que tu fais, Dieu? Au moment où nous on lève nos yeux vers toi, Atanoten lahem et ochlam, tu leur donnes leur parnassa, berito, dans le moment où ils ont besoin. Regardez, observez Dieu, être connecté avec lui. Il se passe une chose, c'est que la bracha que de toute façon tu vas recevoir dans ta vie, mais qu'elle aurait pu venir dans quelques mois ou dans quelques années, tu délimites le temps parce que c'est toi en regardant. Je te regarde Dieu parce que j'ai besoin de toi maintenant. Eh bien, je délimite que cette bracha, par ma vision, le temps qui devait être dans 3 mois, se fait en quelques jours. Adam, she'en lo bitachon, itachen she'ikabel adavar, quelqu'un qui n'a pas ce bitachon b'Hashem, cette confiance. Il est possible qu'il recevra cette bénédiction de Dieu, mais peut-être dans quelques mois, alors qu'il a besoin maintenant. Et donc, il devra vivre dans une situation difficile pendant quelques mois. Alors qu'à la fin, dans quelques mois, la bracha va revenir. Alors dommage, tu aurais pu l'avoir aujourd'hui. Mais ça, c'était à toi de délimiter le temps par ta vision, en regardant Dieu. Il n'y a rien à faire. Ka'amour, je termine avec ça. Midat habitachon sh'adam yodea she'u biyadayim shel haboré olam. Cette qualité qui s'appelle la confiance en Dieu, le bitachon. Quand je sais que je suis dans tes mains, Dieu, tout dépendra de ta foi que tu as, dans cette perception que Dieu s'occupe de toi de façon personnelle. Tu entends? Si tu dis Dieu, il est très loin, il est haut, il n'est pas là. Donc tu ne peux pas avoir confiance en quelqu'un qui n'est pas là. Tout dépendra de ta émouna que Dieu est avec toi à chaque instant. Et on doit savoir. Tu veux savoir à combien Dieu est avec toi, Stéphane? Combien Dieu est avec toi de façon particulière, à chaque instant? À chaque instant! Tu veux le savoir comment? Parce que, Al-Kol Davar Ba'olam, Sha'arei Hashem Yitbarach Mashgiach Al-Kol HaBeruim, Ve'lu Hashfalim Beyoter. Sache une chose, Dieu s'occupe des créatures les plus basses de ce monde, les plus insignifiantes de ce monde. Alaïtushim Sheba'olam. Dans la Torah, c'est marqué ça. Même les insectes, Dieu leur donne ce qu'ils ont besoin. C'est la folie. Tu vas dire combien de milliards d'insectes il y a dans le monde? Mais c'est pas possible. Oui, même dans cela, Akadosh Baruch Hu, il est là, il s'occupe de chacun. La Gemara ramène des histoires sur des animaux qui étaient bloqués dans des endroits. Ils ont observé comment Dieu a mené des proies vers ces animaux-là pour qu'ils se nourrissent pendant une vie entière. Parce qu'il y a l'ashgacha pratit, même sur ça. Ashgacha pratit, imadima les kol mishemit bonen. Il suffit de réfléchir pour voir que vraiment, on est unique. Et comme on est unique, on a une providence divine qui est unique. Elle n'est pas globale sur tout le monde, elle est unique sur nous.
Il te dit, Kol adam ba'olam yishlo tvi'ot ezbaot shelo. Chaque personne, elle a des empreintes digitales. Et depuis le début de la création, jusqu'à la fin des temps, Lohayu, il n'y avait pas. Veloiyu, et il n'y aura pas. Shne bene Adam, deux personnes qui ont la même empreinte digitale. Et toi, tu dis que tu n'es pas unique. Tu n'es pas unique. Pourquoi Hachem, il a fait qu'on ait des empreintes digitales complètement différentes? Parce que Dieu, il te dit, il n'y a pas de... Je ne suis pas là en train de m'occuper de tous ensemble. Oui, il y a ce qu'on appelle Ashgacha Klalit. Mais d'abord, avant ce qu'on appelle Ashgacha Klalit, il y a l'Ashgacha Pratit. Comment je m'occupe de toi personnellement? Comment je suis avec toi à chaque instant? Tu peux pas me dire que je m'occupe pas de toi à chaque instant du jour et de la nuit. C'est pas possible. Ton cœur y bat. Tes artères fonctionnent. Et toi, tu dis que tu sais pas si je suis là, j'ai plus la foi, j'ai perdu la foi. Mais déjà, la foi, il faut la prendre avant de la perdre. Adam shishlo imuna ou bitachon b'Hashem. Quelqu'un qui a la foi et qui a la confiance automatiquement. Quand j'ai la foi, j'ai la confiance en Dieu. J'ai confiance en lui. Zotota alekar sheu yodea ali bayadaim. Je suis dans les mains de Dieu. Je sais que je suis dans les mains de Dieu. Dieu s'occupe de moi. Parce que Hadahaga, l'inquiétude dans laquelle on est tous maintenant, Pirusha, ça veut dire Shadam Choshev Shachem lo mistakel alav. C'est parce que j'ai le sentiment que Dieu ne m'observe pas, ne s'occupe pas de moi. C'est pour ça que j'ai très peur. C'est pour ça que j'ai très peur, je suis seul. Qui c'est qui va m'aider? La reine ou Doeg. C'est pour cela qu'il y a cette inquiétude. Maïe, qu'est-ce qui va se passer? À savoir ce qui va arriver, etc. Adam Baal, bitachon amiti la'olam lo chaser lo kloum. Quelqu'un qui a la Emouna, même quand il sait qu'il n'a pas encore quelque chose qui l'attend, il sait qu'il n'a pas été oublié. Il sait que le temps n'est pas encore arrivé de cette chose, mais il n'a pas été oublié. Je sais que je suis porté par les... Je suis dans les mains de Dieu. Et Dieu, c'est la chose, entre guillemets, c'est la force. Dieu, c'est la chose la plus grande. Et l'amour de Dieu vis-à-vis de moi, vis-à-vis de toi, elle est infinie. La pire des choses qui peut nous arriver, tu sais c'est quoi? C'est que d'être dans les bras de notre Père et de chercher notre Père. On parle de ça dans le Midrash, d'un enfant qui était dans les bras de son père. Et il marchait avec son père dans la rue. Et chaque fois qu'il voyait quelqu'un passer, il disait, vous n'avez pas vu mon père? À un moment donné, son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, il a jeté de ses bras. Il me dit, dis-moi, mais t'es fou quoi? Je te prends dans les bras, tu cherches ton père? C'est l'image. C'est notre image à nous. On a peur. T'as peur? T'as pas de Emouna? T'as pas honte? Il n'y a pas de bitachon b'Hashem? Tu as pas honte? C'est-à-dire quand tu crois que Dieu t'a oublié? Tu crois que Dieu a pris... Ah, ça fait 3 mois, il m'a oublié complètement. Le ciel m'a oublié. Tu penses que ça existe une chose pareille? Quand des insectes, quand le chat là qui marche ici dehors, Hachem s'occupe de lui aussi pour le donner. Oui, Ashgacha Pratit, elle est partout. Parce que c'est ça le fondamental de la Emouna. Et si tu n'as pas ça, non, tu peux pas dire que tu as un lien avec Dieu. Toi, tu as le sentiment que Dieu t'oublie. C'est un sentiment qui est personnel à toi parce que toi, il te manque de la Emouna. Mais si tu réfléchissais 3 secondes, que même le temps que tu es en train de réfléchir, que Dieu n'est pas avec toi, ce moment de vie, c'est un moment de vie que Dieu te porte pour que tu puisses le vivre. Sinon, tu ne pourrais pas le vivre, ce moment-là. Alors nous, ce qui nous reste, c'est une chose. Commencez à regarder. Tu fais ta prière le matin. Et ça, je dis à tout le monde, les hommes, les femmes. Prenez votre livre de prière et imaginez-vous qu'il est là. Regarde-le, dis Hachem, j'ai besoin de toi. Hachem, il faut que tu t'occupes de moi. Hachem, je souffre. Hachem, j'ai besoin de toi. Et tu le regardes. Cet istaklout là, ce regard, il dit Rabbi Nachman, il dit que c'est le bitachon, c'est bechinat istaklout. Le bitachon, c'est regarder. En regardant, il va se passer 2 choses. Je vais intégrer la bracha de Dieu à l'intérieur de moi. En regardant, en attendant. Et d'ailleurs, c'est la chose que Dieu nous demandera à la fin. Après 120 ans. Tzipita li'Yeshua. As-tu attendu? As-tu attendu la libération? Est-ce que tu attendais la libération dans ta vie? Est-ce que tu attendais la libération du Mashiach? Est-ce que tu attendais la libération? Qu'est-ce que je m'en fiche si j'attends ou j'attends pas, moi? Ça peut lui faire quoi à Dieu? Cette attente, ces yeux levés vers Dieu. Les yeux de tous sont rivés vers toi.
Et toi, tu vas leur donner Berito dans le moment où ils ont besoin. Mais c'est à nous de le faire. À nous de lever les yeux vers Hachem. À nous de lever les yeux de notre âme vers Akadosh Baruch Hu dans les moments difficiles dans lesquels elle est en train de passer. Et vous allez voir. Et vous allez voir comment on va délimiter le temps. À la place que ça arrive dans des mois, ça viendra peut-être dans quelques jours. Bezrat Hachem. Mais pour ça, on a besoin d'une chose, ce bitachon b'Hachem. Là, on a une perception que le bitachon, qui est un regard concentré vers Dieu, car tout ce qui est regardé, tu influes sur quelque chose qui est vu. Tu regardes quelque chose et tu le rapproches de toi. Tu l'amènes vers toi. La trajectoire d'une balle, le fait de le regarder avec intensément, va changer sa trajectoire. Et ça, on l'a découvert dans les sciences d'aujourd'hui. Donc c'est une chose qui est réelle. C'est cet œil-là qu'on doit avoir, l'œil de notre âme, vers Akadosh Baruch Hu, en vous souhaitant une bracha, une hatzlacha. Partagez-moi ce cours, Bezrat Hachem, mesdames et messieurs, que Dieu soit avec vous. Levez les yeux vers Hachem, levez les yeux vers Hachem et vous allez voir combien Hachem, qui vous aime tous, même ceux qui sont très loin de Dieu, combien Hachem est avec nous. Et Bezrat Hachem, la bracha et la hatzlacha sur nous tous, amen, ken yiratzon. Zakoba.